oui, on l'a vu, et notamment avec Marsal, on a vu un Koné, Youssouf Koné, qui était sur le banc, et on voit un jeune qui s'appelle Bar, et qui est Melvin. plutôt, voilà, et qui est plutôt, on entend bien parler, on dit que c'est un joueur qui a du potentiel, qui a des qualités. On le voit en photo d'ailleurs là lorsqu'il avait signé professionnel, si je ne m'abuse. Est-ce que voilà, Nico Pulbois, est-ce que c'est le moment opportun pour de lancer des jeunes et notamment se donner la chance à Bar? Alors en fait, je suis un peu mitigé sur cette question-là, Mhm. parce que je préférerais que les jeunes rentrent dans un contexte un peu plus favorable, un peu plus serein. Mais pour le coup, pour avoir un contexte un peu plus serein et favorable, il faudrait avoir des meilleurs résultats, et peut-être qu'on pourrait les avoir grâce à eux, grâce à leur fraîcheur, à leur dynamisme. Donc voilà, il y a deux écoles, mais effectivement, quand tu es titulaire et enfin, il faudrait que les choix soient faits par la méritocratie et Oui. pas par le statut du joueur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si il est performant avec la réserve et qu'il est bon à l'entraînement, pourquoi pas lui donner sa chance? Bon, voilà. Le problème, c'est qu'on ne pourra pas faire une équipe essentiellement composée de jeunes joueurs parce que on reproche déjà, enfin certains reprochent déjà le manque d'expérience, le manque de maturité à cette équipe. Donc tu peux pas rajouter de l'inexpérience supplémentaire à un ensemble déjà fragile, quoi. Flo, en tant que supporter, justement, est-ce qu'on a envie de voir plus de jeunes dans cette équipe? Et est-ce que tu te dis que c'est l'occasion, encore une fois, par rapport à ces problématiques, on a dit, Koné, et puis l'expulsion de Marsal? Alors je dirais que globalement, oui, on a toujours envie de voir les jeunes parce qu'on est, en tant que supporter, on est assez attaché à ce côté formé au club. C'est quelque chose qu'on aime bien. À Lyon, en plus, on est plutôt gâté à ce niveau-là, donc non, mais Effectivement, on en ouais. est conscient. Mais c'est quelque chose qu'on aime bien. C'est vraiment un trait du club qu'on affectionne, et on aime bien voir des jeunes qui ont été formés avec les valeurs de l'OL dès le plus jeune âge. Donc on a envie. En plus là, il y a les deux qu'on cite notamment, il y a de beaux espoirs, donc on aimerait les voir plus souvent. Après, encore une fois, comme l'a dit Nico, je pense que les deux derniers matchs, notamment, sont pas forcément propices à faire entrer des jeunes quand on se retrouve à 10 contre 11. C'est compliqué de débuter en Ligue 1 dans cette situation-là. Mais bon, il y aura d'autres matchs et j'espère vraiment pour le coup qu'on les verra rapidement. Effectivement, on a dit, on a parlé de Bar, mais on peut parler aussi de Cacré, Oui. qui est un jeune qui piaffe d'impatience, forcément. Alors pareil, on parle beaucoup de lui. Est-ce qu'il y a encore une fois un moment opportun? C'est toujours la même question, ou pas du tout? Parce que si les joueurs, et tu parlais tout à l'heure d'un joueur, tu en as cité un, si les joueurs sont pas performants, sont en place, est-ce que c'est pas le moment justement de bouleverser la hiérarchie? Oui, à mon sens, oui. Quelqu'un qui répond pas présent ou qui rend pas la confiance qu'on lui donne, à un moment donné, il faut savoir lui faire comprendre. Et un petit passage sur le banc peut lui permettre de retrouver son niveau, prendre du recul sur ses performances, sur ce qu'il fait de bien, sur ce qu'il fait de moins bien. Mais ça, c'est par le jeu de la concurrence. Effectivement, l'OL a besoin de points. Mais aujourd'hui, est-ce que l'OL serait moins performant avec Cacré qu'avec Thiago Mendes? J'en suis pas certain. Donc pourquoi pas tenter le coup. Moi j'en entends que du bien, je l'ai vu jouer en Youth League. Alors effectivement le jeu de junior n'est pas le jeu d'adulte. On le dit toujours. Ouais, bien sûr, Bien en sûr. termes d'impact physique, en termes d'intensité, Bien sûr. de qualité, bien sûr. Mais voilà, sur un match, je pense qu'il peut répondre présent. Alors, je pense que sur un match contre Nice, il aurait pu rivaliser. Sur un match avec l'intensité et la pression à Marseille, non, parce que c'est trop tôt. Un match de l'importance du Zénith en Ligue des Champions, non plus. Mais il y a des matchs intermédiaires, Amiens, Mais il y a Strasbourg après, par Strasbourg exemple. après, voilà, ce genre de match. Ouais. Je suis désolé, mais sans faire offense à Strasbourg ou à d'autres, puisque j'ai été y jouer. Mais les joueurs sont normalement de moins bonne qualité qu'à l'Olympique Lyonnais. Donc il n'y a pas de raison que ce jeune-là puisse pas s'exprimer face à ces adversaires-là. Ouais, mais on sent un Rudy Garcia qui, pour l'instant, encore Il une fois, tâtonne. il tâtonne, ouais. Il tâtonne, bien entendu, mais parce qu'il a besoin de points. Parce qu'il y a l'urgence de Bien voilà. sûr, bien sûr. C'est le contexte qui veut ça. N'oubliez pas, hashtag TKYDG, je crois qu'on a des tweets qui concernent justement les jeunes, Cacré, Bar, et la place des jeunes justement dans cette équipe. Voilà, Flo, tu le disais, toi, c'est vrai que voilà, on a connu l'époque Tolisso, des joueurs Samuel Umtiti, des joueurs Lacazette, formés, du cru, etc. Encore une fois, c'est que tu le disais, c'est très important pour les supporters de. Notamment ces trois-là, Ouais. encore aujourd'hui, on suit tous leurs performances, on s'identifie encore à eux parce que voilà, ils sont pas forcément restés très longtemps, mais ils ont marqué l'histoire du club durablement et encore aujourd'hui, eux suivent les performances de l'OL. Et ouais, c'est quelque chose en tant que supporter où le côté identité lyonnaise est quand même super important. Donc on s'identifie plus facilement, je trouve, à ce genre de joueurs et on apprécie finalement les voir jouer. Mais tu sais, Razik, moi j'ai connu ces périodes-là, en fait. Il y a une période où on s'appuyait beaucoup sur les joueurs du centre de formation, Joseph Désiré Job, Kanouté, Uras et compagnie, parce qu'on n'avait pas le choix. Ensuite, on a eu la période un peu phare, où on a recruté des joueurs.
jusqu'à Claude Puel 2010. Ensuite, Rémi Garde n'a pas eu d'autre choix que de s'appuyer sur des jeunes. Ils n'avaient pas plus d'expérience que Cacré, que Barre ou autres, mais on n'avait pas le choix. Donc on s'est servi d'eux. On s'est appuyé sur eux. Ils ont gagné en maturité, en expérience. Ils ont eu des performances. Aujourd'hui, il y en a 2 qui sont champions du monde. Enfin voilà. Aujourd'hui, on est revenu à une philosophie, parce qu'on a un peu d'argent grâce au grand stade et aux investissements réalisés par le président, de se dire on va racheter des joueurs. Mais ces joueurs-là bloquent l'éclosion des jeunes conformes. Et donc, c'est pas ils sont pas pour moi, ils sont pas les Barres et Cacré sont peut-être pas moins bons qu'un Tolisso à l'époque, à part que Tolisso a pu avoir du temps de jeu, gagner en expérience, gagner en performance, ce qui lui a permis d'atteindre les objectifs qu'il souhaitait, comme Ludovic Giuli à une période, comme d'autres qui ont eu des performances extraordinaires, mais parce qu'à un moment donné, ils ont eu du temps de jeu. C'est par le temps de jeu. Je pensais à ça parce que du coup, on est tous un peu égoïstes. Mais je me disais, si on m'avait laissé autant de temps que Thiago Mendes quand j'étais dans les buts, peut-être que j'aurais 300 matchs avec l'OL. Mais à part qu'il y avait Grégory Coupé qui était bien meilleur et voilà, c'est tout. Mais moi, j'ai jamais eu l'immunité que lui a pu avoir, quoi. Parce que je faisais partie des meubles. Le problème, c'est qu'à force, on va générer de la frustration et on va passer à côté de certains jeunes qui auraient les capacités de s'épanouir à l'OL. Même si j'aime pas parler de ça, mais est-ce qu'il faudrait pas une sorte de quota? Est-ce qu'il faudrait imposer? Voilà, c'est pour ça. C'est un peu dangereux. Mais est-ce qu'il faudrait pas se dire, même si le club effectivement a de l'argent, a des ressources financières, se dire qu'il faudrait quand même avoir des joueurs formés au club, que c'est important, effectivement, que ça fait partie de l'identité du club? Ouais, je suis pas forcément trop fan de l'idée de normer ça avec des quotas. Je pense que ça se fait au final. Après, Rudy Garcia, il est pas là depuis bien longtemps non plus, donc peut-être qu'il a besoin aussi d'apprendre à les connaître. Alors je sais pas forcément comment c'est géré, mais j'imagine que pour faire confiance à des très jeunes joueurs, justement il faut apprendre à leur faire confiance, et ça se fait peut-être pas aussi facilement qu'à un joueur qui a de l'expérience en Ligue 1 comme peut en avoir Thiago Mendes, même s'il est très décevant depuis le début de la saison. Mais pour revenir sur le thème, moi j'espère vraiment qu'ils auront leur chance et qu'au cours de matchs, comme tu l'as dit, contre Strasbourg ou autre, on pourra les voir jouer et que cette concurrence-là, elle sera installée et qu'il n'y aura pas de privilège par rapport à d'autres joueurs qui, en ce moment, sont plutôt décevants. Alors peut-être pas au poste qu'eux occupent en plus. Donc, c'est ça. Peut-être pas normé, peut-être pas de quota, etc. Peut-être le mot est fort, mais en tout cas, Juninho et Jean-Michel Aulas poussent pour ça. On le sait. Juninho, il fait comprendre, il fait passer des messages en disant il faut plus de jeunes. Mais Rudy Garcia n'est pas contre ça. La preuve, c'est pas ce que à Marseille, il a fait éclore Lopez, il a fait éclore d'autres. Donc je pense que c'est dans sa philosophie. Après, effectivement, il faut prendre en compte la situation du moment. Aujourd'hui, sa situation, elle est bancale à Rudy Garcia. Alors, franchement, s'il était démago, il pourrait faire rentrer parce qu'il aurait le soutien du public par rapport à ça. Ce qu'il n'est pas. Aujourd'hui, il est dans une recherche de points, de cohérence et de construction de son effectif type, de son 11 type. Donc oui, effectivement, il va s'appuyer sur des valeurs entre guillemets sûres, qui ont des matchs en Ligue 1, qui ont de l'expérience, et au fur et à mesure, quand la situation s'améliorera, je pense que sa philosophie, ce sera d'intégrer des jeunes, parce qu'il l'a déjà fait et qu'il sait le faire. Maintenant, c'est vrai qu'il y a urgence quant à la performance de certains présumés cadres, quoi. Il a fait rentrer Cherki à Marseille. Donc on peut aussi s'accrocher à ce message-là, on va dire, et voilà, il l'a fait une fois, et il faut qu'il continue sur ce... Il sait le faire, et il le refera, il n'y a pas de doute. Maintenant, il a besoin de certitude, lui aussi, et Flo a pas tort dans son analyse en disant que Rudy Garcia, là, depuis peu de temps, il a besoin aussi de trouver des certitudes dans les performances que pourraient avoir ces jeunes-là. Aujourd'hui, il les a peut-être pas totalement. Donc il appréhende les qualités des uns et des autres pour savoir s'il peut les lancer ou pas. C'est une analyse aussi, c'est une sorte d'audit, quoi. C'est une sorte d'audit. #TKYDG, on a un tweet qui concerne justement Cacré et Barre et les jeunes. C'est Alexandre qui nous dit, quand on voit les performances de joueurs dits confirmés, c'est ce que disait Nicolas Picbois, on ne perd pas grand-chose à les tester en pro. De plus, si on ne les lance pas maintenant, entre méformes et blessures, jamais on ne les lancera en pro. Un véritable désaveu pour un club se revendiquant formateur. Ouais, mais ça se perd parce que forcément, on a la surface financière pour recruter des joueurs. D'où ma question sur les sortes de ce qu'il ne faut pas se dire. Mais c'est ce que je t'explique. C'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, il y a eu la période fin des années 90, début 2000, avant la Coupe de la Ligue, là, où on s'appuyait sur les jeunes. Ensuite, on a eu la surface financière, on a acheté. Ensuite, on n'a plus cette surface financière parce qu'il y a l'investissement du grand stade. Donc, on a refait confiance aux jeunes, on s'est appuyé sur eux. Et là, depuis 2 ans, on a de nouveau une surface financière intéressante, ce qui nous permet, grâce aux reventes de joueurs, de pouvoir acheter d'autres. Mais pendant ce temps, notre centre de formation ronge son frein.